Nous étions à l'aspect prophétique de la Pâque où on est arrivé au point de l'agneau rôti au feu, où nous avions dit que l'exigence que Dieu a donnée dans la loi concernant la Pâque, l'agneau ne pouvait jamais être bouilli dans l'eau ou être à demi cuit. Il devrait être complètement rôti au feu. Et le feu, c'est l'expression spirituelle de la souffrance qui devrait entrer dans la personne du Seigneur Jésus, qui est révélé par l'autel des holocaustes. Nous avions dit que l'holocauste, c'est ce qui est immolé, ce qui est consumé complètement par le feu. Et nous disons que le Seigneur Jésus, c'est lui le souverain sacrificateur, c'est lui qui a été et le sacrificateur et le sacrifice. Là, nous étions dans Jean 10, où il est dit, mon Père m'aime parce que je donne ma vie. Il n'y a personne qui me la ôte, c'est moi qui la donne, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. C'est pour ça que le concept de souffrance est encore révélé dans les Saintes Écritures par les planches du tabernacle, c'est-à-dire les planches et du parvis et du lieu saint et du lieu très saint. Parce que le bois dans les Saintes Écritures révèle la souffrance, comme Jésus l'a dit, moi qui suis un bois vert, on m'a traité ainsi, et vous le bois sec. Maintenant, quand nous arrivons au concept des deux types de souffrance, Jésus a connu deux types de souffrance, c'est-à-dire les premières souffrances de la part des hommes et les souffrances de la part de son Père. Et les souffrances de la part des hommes, c'est ce qui est révélé dans Exode 38, 9 à 10, à savoir les planches du parvis, dont les bases étaient les reins, c'est-à-dire les reins révèlent le jugement, donc le jugement du mal. Vous comprenez un peu? Vous avez une question par rapport à l'agneau rôti au feu. Oui. Vous avez dit que le feu là représente juste la souffrance. Oui, la colère, c'est-à-dire la colère dans laquelle... Vous pouvez justifier ça par... donc le feu à la souffrance. Vous voyez que quelque part, quand on parle du feu et la souffrance, quelqu'un d'autre, par exemple, expliquerait dans ce sens. Quelqu'un d'autre peut dire, par exemple... C'est la purification. Non, pas la purification. Quelqu'un d'autre peut dire du fait que l'agneau était rôti au feu, c'est-à-dire c'est la personne de Christ qui a pris l'enfer en lui de tous ceux qui vont croire en lui. Oui, c'est-à-dire, mais l'enfer, c'est ça la souffrance. L'enfer, on ne va pas danser en enfer. Hein. Non, mais c'est expliqué par rapport au feu. Voilà, oui, quand on parle de l'enfer, on voit le feu. Et si quelqu'un d'autre explique un peu dans ce sens, je veux dire que ceci. Oui, je dis, l'enfer, des images sont données. Oui. L'enfer est appelé le feu éternel. Mais si nous rentrons à votre préoccupation, quand nous rentrons dans les Écritures, à date, il y a déjà eu seulement deux jugements de la part de Dieu. C'est-à-dire le jugement du temps de Noé et le jugement du temps d'Abraham, à savoir Sodome et Gomorre. Du temps de Noé, le jugement c'était par l'eau, par les eaux. Et du temps de Sodome et Gomorre, le jugement c'était par le feu. Oui. Donc le feu révèle le jugement, la manifestation de la colère de Dieu. Vous comprenez un peu? Oui. Et le feu qui devrait entrer dans l'agneau, c'est l'expression des souffrances que le Seigneur devrait subir à la place de nous les humains. Vous comprenez un peu ce qui révèle le rachat. Mais maintenant, dans les souffrances, je les scinde en deux. Le Seigneur a subi les souffrances de la part des hommes. Par exemple, le fait d'avoir ses pieds cloués, même les mains clouées, même qu'on lui a donné le... Ça, c'est les souffrances de la part des hommes, c'est-à-dire ce qui a été à l'extérieur. Mais la grande souffrance que le Seigneur a subi, c'est ce qui est révélé dans ce que nous avons lu dans Ésaïe 53, qui est dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, Dieu a fait payer à Jésus, c'est-à-dire tout le mal de toute l'humanité. Vous comprenez un peu? C'est ça que nous disons que en Israël, dans le temple ou dans le tabernacle, la tente d'assignation, il y avait trois types de métaux. C'est-à-dire, il y avait l'or, les reins et l'argent. Quand nous commençons par l'argent, il y avait les planches du lieu très saint et du lieu saint. Leur base, c'était des bases d'argent. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Et l'argent, dans ce contexte, révèle la rédemption. C'est-à-dire, ce sont les souffrances intérieures du Christ, les souffrances qu'il a subies de la part de son Père, qui constituent le soubassement de notre rédemption. Et pour cela, on peut lire Exode 26, verset 19. Nous lisons Exode 26, le verset 19. 19e verset. Tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches.
2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. Donc ici, on est en train, quand vous lisez un peu tout le contexte, on est en train de parler des planches qui constituaient le lieu saint et le lieu très saint. C'est-à-dire, ce qui n'était pas visible aux yeux des hommes. Les hommes ne voyaient que le parvis. Et les bases de ces planches, c'était de l'argent. Et l'argent, sur le plan spirituel, révèle l'élément avec lequel on rachète, c'est-à-dire révèle le rachat. C'est-à-dire l'argent ici révèle la rédemption par le Seigneur. Vous comprenez un peu? Parce que c'est le Seigneur qui est l'argent qui a été payé pour nous racheter. Parce qu'il est dit quand nous rentrons dans les psaumes 49, il est dit ceci: le rachat de leur âme coûte cher, il n'aura pas lieu. Ils ne peuvent pas se racheter l'un l'autre. Il n'y a aucune chose sur la terre qui peut racheter nos âmes. Vous comprenez un peu? Si ce n'est le Seigneur seul. Donc le Seigneur, c'est lui l'argent qui a été payé pour le rachat. Par contre, quand nous allons aux planches du parvis, là on va dans Exode 38, 9 à 10. Exode 38, 9 à 10. 9 à 10. Il fit le parvis du côté du midi. Il y avait pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées. Oui, 10 aussi. 10 aussi. Avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Donc les colonnes là-bas, c'était des planches du parvis. Leur base, c'est les reins. Les reins ici révèlent quoi? Les reins ici révèlent le jugement et la condamnation du mal. C'est-à-dire, les souffrances que Jésus a eues d'une manière extérieure de la part des humains révèlent la condamnation et le jugement du mal. Vous comprenez un peu? C'est ça l'image des 2 types de souffrances que le Seigneur a reçues. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que quand nous rentrons aux 2 types de métaux, le 3e métal qui constituait la tente d'assignation, c'est l'or. C'est-à-dire, ce sont les 3 types de métaux qui constituent l'image du culte selon Dieu. L'or qui révèle la gloire de Dieu, l'argent qui révèle la rédemption et les reins qui révèlent le jugement et la condamnation du mal. C'est-à-dire, pour qu'il y ait culte selon Dieu, il faut que les 3 éléments soient là, que ce soit d'une manière personnelle ou d'une manière de l'assemblée. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il faut la gloire de Dieu, il faut la rédemption et il faut le jugement du mal. Mais si on cajole le mal, ce n'est pas un culte selon Dieu. Vous comprenez un peu? C'est ça le point concernant un peu l'agneau rôti au feu. Maintenant, nous passons au 5e concept prophétique de la Pâque, à savoir les herbes amères. Lors de l'institution de la fête pascale, on mangeait l'agneau pascal avec les herbes amères, pas avec les herbes douces. Vous comprenez un peu? Oui. Les herbes amères. Ça révèle quoi? On peut lire Philippiens 1, 29. Philippiens 1, 29. Philippiens 1, 29. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Les herbes amères révèlent les souffrances qui font partie du discipolat. Il ne peut pas y avoir une vie spirituelle sans souffrance. Comme Paul le dit, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Mais cette souffrance, c'est une souffrance de quelle nature? C'est multidimensionnel, ça dépend. Matériel. Oui, ça dépend. Comme l'apôtre Paul le dit, oui. Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? C'est reste l'épée, c'est reste la nudité, c'est reste la famine, c'est reste ceci. C'est-à-dire, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est-à-dire, ici on veut montrer quoi? C'est-à-dire, même quand l'adversité se lève, qu'on ne lâche pas Christ. Comme je prends le cas concret, Ésaü, il a eu faim. Son frère Jacob qui avait le potage, Ésaü lui a demandé à manger, mais Jacob lui a dit, pour que je te donne à manger, vends-moi ton droit de naissance. Et Ésaü a vendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais mourir pour rien. Le droit de naissance, cela, quoi, ça va me servir. C'est-à-dire, il a priorisé le ventre. Vous comprenez un peu? Un enfant de Dieu ne peut jamais prioriser le ventre.
C'est pour ça que nous en rentrons encore dans Philippiens 3, je crois 18, il dit ceci. On peut lire, hein? Philippiens 3, 18. Philippiens 3, 18. Il dit ceci. Car il y en a plusieurs qui marchent à l'ennemi de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Hein? Quand on priorise le ventre, on sacrifie l'esprit. Les choses de la terre. Vous comprenez un peu? Et ça, nous allons donner une belle image dans les Écritures. Nous avons Naboth. Nous sommes à l'exemple de Naboth qui avait la vigne, l'héritage de ses pères. Quand Akab lui a réclamé la vigne pour qu'il lui donne une autre vigne à la place ou bien de l'argent, Naboth n'a pas cédé. Il a préféré mourir. Vous comprenez un peu? Pour dire, quand on est enfant de Dieu, la souffrance fait partie du quotidien. On ne peut pas dire le type de souffrance c'est ceci, non. En quoi consiste cette souffrance? C'est-à-dire, nous devons persévérer, quels que soient les temps et les circonstances, et ne pas lâcher. Est-ce que Dieu peut accorder cette souffrance-là afin de nous aider à nous détacher de quelque chose, comme c'est fait avec les enfants d'Israël? Oui, d'ailleurs on peut lire cette écriture, hein, nous avons cette écriture, on peut aller dans Exode, non pas dans Exode, dans Deutéronome 8. Deutéronome 8. Oui, 8. Oui. Le verset 2. À partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années plutôt dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Donc nous voyons aussi très bien que le désert fait partie des desseins de Dieu. Il n'y a pas de terre promise sans passer par le désert. Comme l'avions dit l'autre fois, les enfants d'Israël n'avaient pas pris un avion pour partir de l'Égypte vers la terre promise. Le point de passage, c'était le désert. Et le désert, c'est la souffrance. Vous comprenez un peu? Donc, il n'existe pas une chrétienté sans souffrance. C'est ça le concept des herbes amères. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont des vendeurs d'illusions, qui disent aux gens, si vous venez au Seigneur, signez avec les souffrances. Là, c'est du mensonge. Les souffrances vont se terminer quand nous partirons de cette terre ou quand le Seigneur viendra. Mais la souffrance nous est... donc, par exemple, souffrir de la faim. Une telle souffrance, on ne va pas sur terre. Il n'y a que les chrétiens qui manquent à manger. Là, ça ne marche pas. Non, j'ai dit ceci. Les souffrances sont multidimensionnelles. Oui. Par exemple, je prends le cas de quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Lui ne souffrira jamais de faim. Mais Dieu va disposer un désert aussi pour lui. Vous comprenez un peu? Il n'y a personne qui soit épargné. Vous comprenez un peu? Puis même l'Écriture le dit. Qui peut enseigner comme Dieu? Dieu n'enseigne pas la souffrance. Mais est-ce que ça va de pair ce que vous êtes en train de dire avec le verset, je pense, c'est en Ésaïe, si j'ai bonne mémoire, qui dit que c'est Dieu qui crée la prospérité et l'adversité. Il crée... oui. C'est dans ce sens. Oui. Il n'y a personne... Personne ne vivra le paradis sur la terre. Personne. Le paradis, c'est de l'autre côté. D'ailleurs, il est dit ceci, l'homme est né sur la terre, pourquoi? Pour souffrir. Et il n'y a que les cieux sur lesquels il y a eu des vœux de bonheur selon Dieu. Comme on a dit, réjouissez-vous cieux et habitants des cieux, mais malheur à la terre et aux habitants de la terre. Donc la terre, c'est un désert, c'est un lieu de souffrance.
Le Seigneur même le dit. Moi qui suis un bois vert, on m'a traité ainsi. Et vous le bois sec. Si Christ, sa vie, a été une vie de douleur, mais nous qui nous réclamons ses disciples, nous devons marcher sur ses traces. Et même pour paraphraser, la croix, c'est la souffrance. La croix, c'est la souffrance. C'est-à-dire, c'est marcher à l'opposé de l'enveloppe qui vous... qu'est-ce que je peux dire? Les sentiments naturels. Oui, oui. C'est-à-dire, marcher à l'opposé. Comme il est dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Vous comprenez un peu? Même quand l'Écriture, si j'ouvre une parenthèse, quand l'Écriture parle depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, beaucoup de gens prennent ça dans la lettre. C'est comme si Jacob, lui, n'a pas usé de violence, parce que Jean-Baptiste est venu après Jacob. Oui. Mais Jean-Baptiste dont l'Écriture parle, c'est une expression spirituelle qui veut dire, depuis que l'homme, Dieu lui a accordé la possibilité d'être immergé dans la faveur de Dieu, le chemin, c'est le renoncement, c'est la violence, vous comprenez? Et ça, c'est depuis le jardin d'Éden, après le péché. Nous passons à l'autre concept prophétique, à savoir le 15e jour. Oui. Nous avons parlé du 14e jour, qui est le jour où on devrait manger l'agneau pascal. Le 15e jour, comme nous le voyons ici, c'est le premier jour où Israël a fait sa marche ensemble avec Dieu pour sa sortie de l'Égypte. Vous me permettez, il y a eu une question qui était un peu suspendue avant que vous puissiez continuer avec le chiffre 15, je pense. Mais vous avez évoqué ici le problème de, donc ce sont les violents qui s'en emparent, ce qui concerne le royaume des cieux qui est forcé. Mais c'est de quelle violence qu'on parle? C'est la violence contre soi-même. C'est-à-dire quoi? Contre sa chair, comme il est dit, le Seigneur est venu sur la terre, pas pour amener la paix, mais pas pour amener la paix, mais l'épée. L'homme doit avoir pour ennemi les gens de sa maison. C'est-à-dire quoi? Nous devons marcher à l'opposé de nos pensées humaines et de nos sentiments humains. C'est ça la violence. C'est-à-dire quoi? Nous devons assujettir notre vieil homme. C'est ça la violence. Oui, on doit l'assujettir parce qu'elle a des désirs contraires à ceux de Dieu. Si on doit marcher en ami de notre vieil homme, Dieu nous rejette, comme l'apôtre Paul le dit. Je traite ma chair durement, je la tiens assujettie, de peur que moi-même, après avoir prêché à plusieurs, que je sois rejeté. C'est-à-dire la violence, c'est contre soi-même, contre ses propres pensées et ses propres sentiments, et ne nous reconnaître et n'adhérer qu'aux pensées du Seigneur et aux sentiments du Seigneur. C'est de cette violence dont on parle. Ce n'est pas aller chicoter les gens sur la rue. Hein? On se comprend un peu. C'est la violence contre soi-même. C'est pas la violence quand on doit prier, donc la prière d'autorité. Non, non, c'est la violence contre soi-même. C'est-à-dire quoi? Enfermer notre vieil homme dans la prison. Que notre vieil homme ne puisse pas s'exprimer. Qu'il ne trouve pas à manger. À manger, le manger du vieil homme, c'est le péché. On peut s'opposer à la nourriture privée, à la chair, sa substance, et la substance de la chair, c'est le péché. Et quand on agit comme ça, la vie spirituelle s'accroît. Dans le gros bétail. Le gros bétail. Le gros bétail, on doit le renfermer dans la vallée d'Accor. La vallée d'Accor, c'est la vallée dans laquelle on avait lapidé Akan. C'est-à-dire le gros bétail, c'est ça, notre Akan. Akan qui est son... Akan veut dire quoi? Qui avait été lapidé. Akan veut dire celui qui trouble les promesses de Dieu. Tant que Akan était en état, Israël ne pouvait jamais avoir la victoire. Pour qu'Israël ait la victoire, il faut qu'Akan soit lapidé. Violemment. Violemment. Et notre Akan, c'est notre chair. C'est la chair qui trouble les promesses de Dieu dans notre vie. Là, vous comprenez un peu. Il faut qu'on arrive à comprendre ce concept. Alors, nous sommes à l'aspect prophétique du 15e jour. Nous disions que le 15e jour après la Pâque, c'est le jour de la marche ensemble avec l'Éternel pour la sortie de l'Égypte, c'est-à-dire le jour de la délivrance de l'Égypte ou la délivrance du monde. Je ne sais pas si on se comprend. Alors ici on va un peu s'arrêter parce que vraiment il y a des concepts là très importants sur lesquels il faut rentrer. Nous allons voir un peu dans les Écritures quel est le concept du code 15, comme on a parlé du concept du code 14, que nous devons cerner à travers les Écritures et saisir l'esprit ou la vie de Dieu qui est caché derrière. Hein, vous comprenez un peu? Je ne sais pas si vous saisissez un peu le message, c'est-à-dire comme nous ne cessons jamais de le dire quand nous rentrons dans 2 Corinthiens 3, 6, il est dit ceci: la lettre tue, mais l'esprit vivifie.
On n'a rien à voir avec le chiffre 15. Le grand problème qui est là, c'est de cerner quel est l'esprit, quelle est la vie qui est cachée derrière ce chiffre. Vous comprenez un peu? C'est pas dire que si nous arrivons le 15e jour de tel mois, ceci va arriver. Non. Je ne sais pas si ça se comprend. C'est un état d'être. C'est ce que même le Seigneur a rajouté dans Jean 6, 63, là où il dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». C'est-à-dire, on doit rechercher l'esprit ou la vie qui se trouve derrière les Écritures et non pas nous arrêter à la lettre, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand nous rentrons dans les Écritures, comme on l'a vu pour le concept 14, nous voyons en Israël le premier temple, c'est-à-dire le temple qui a été construit par Salomon. Ça a été l'expression de la présence personnelle des dieux au milieu de son peuple. Et quand nous voyons Salomon, qui a érigé le premier temple, par rapport à Abraham, Salomon, il est la 15e génération. Comme on l'a vu pour David, David c'est la 14e. David voulait construire le temple. Dieu lui avait dit non, c'est pas toi qui construiras. C'est celui qui viendra après. Vous comprenez un peu? Pour dire que les desseins de Dieu sont déjà arrêtés. Nous disons que... Vous voulez identifier, je reprends toujours ma question là. Parce qu'il y a un problème. Pourquoi l'identifier par rapport seulement à Abraham? Pour paraphraser. Des calculs pour avoir non, pour paraphraser comme je vous dis, Abraham, pour paraphraser. C'est écrit où? Je vais identifier sa position par rapport à Abraham. Pourquoi vous ne pouvez pas identifier Salomon par rapport à Adam, par rapport, je vais dire Noé, par rapport dans la parole de Dieu, il y a plusieurs patriarches. Vous comprenez un peu? Oui. Et dans le concept qui nous concerne ici, Abraham est un patriarche particulier, c'est vers lui qu'est lié, si on peut dire, la nation d'Israël. Quand vous regardez d'une manière générale, la nation d'Israël n'est pas tellement liée à Noé. En tant que peuple, c'est Dieu, c'est à Abraham que Dieu a parlé à Israël concernant ses descendants. Là, vous comprenez un peu. C'est pour ça que quand vous paraphrasez, vous dites qu'on essaie toujours de s'arranger. Vous allez voir dans les Écritures, quand nous rentrons à la fête des tabernacles, parce que dans la parole de Dieu, si on peut dire, il y avait 7 fêtes annuelles. La première fête, c'était la fête de Pâques, la deuxième, la fête des pains sans levain, la troisième, la fête des prémices, la quatrième, la fête des semaines, la cinquième, c'était la fête des trompettes, la sixième, la fête des expiations, la dernière fête, c'était la fête des tabernacles. Et cette fête des tabernacles, elle était arrêtée le 15e jour du 7e mois. C'est le ainsi dit l'Éternel. Je crois qu'on donnera le test quand on va arriver à ce niveau. Nous voyons que le concept tabernacle est lié au code 15. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que vous voyez un peu. Le tabernacle, c'est quoi? Le tabernacle n'est autre ce que nous appelons un peu dans les évangiles Emmanuel. Dieu avec son peuple. C'est ça le tabernacle. Comme il est dit dans l'Apocalypse, voici le tabernacle de Dieu. Dieu va habiter avec son peuple. Il sera au milieu de son peuple. Il va essuyer les larmes de leurs yeux. Donc le tabernacle, dans la vision de Dieu, c'est Dieu avec son peuple. C'est-à-dire, Dieu, il se retrouve au milieu de son peuple. C'est ce qui est révélé par le temple en Israël. Et la fête du tabernacle, c'était le 15e jour. Et le premier temple, comme nous l'avions dit, a été fait par Salomon. Et Salomon, quand vous regardez, les généalogies dans les Saintes Écritures sont prophétiques. Comme je vous ai dit, c'est Abraham qui est le patriarche de qui est issu directement Israël. Vous comprenez un peu? Et quand nous rentrons à Salomon, Salomon il est la 15e génération. On ne va pas se rester seulement à Salomon. On va voyager à travers les Écritures pour montrer que le code 15 renferme vraiment un mystère particulier. C'est pour ça que Dieu s'est arrangé. Le premier jour de la sortie, ça a été le 15e jour. C'est le jour où Israël s'est retrouvé dans la marche. Israël accompagné par son créateur, son Dieu. Oui. Donc vous comprenez un peu. Parce qu'Israël, quand il est sorti, il n'est pas sorti de lui-même. C'est Dieu qui était au milieu d'Israël. Donc nous disons que Salomon, le premier temple, Salomon, il est la 15e génération depuis Abraham. Pour confirmer même ce concept,
Quand le temple de Salomon a été détruit, comme vous le savez selon l'historique, on a reconstruit un deuxième temple. C'est ce qu'on appelle le temple de Zorobabel. Hein, je ne sais pas si vous... on peut lire d'ailleurs ce texte. Zacharie 4, 8 à 9. Zacharie 4, 8 à 9. Zacharie 4, 8 à 9. Il dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Donc, quand nous regardons ce texte, il est dit que les mains qui devraient achever la construction de la maison de Dieu sont les mains de Zorobabel. Et le deuxième temple en Israël, après la destruction du temple de Salomon, on le nomme le temple de Zorobabel. Et quand nous prenons la dédicace du premier temple par rapport à Zorobabel, Zorobabel, c'est la 15e génération depuis Salomon. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas un hasard. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Zorobabel, qui a achevé le deuxième temple. Et le temple de Zorobabel, c'est le fameux temple dans lequel le Seigneur Jésus est entré. C'est pour ça qu'on disait la gloire du second temple. Quoique le deuxième temple, sur le plan architecture, a été moindre par rapport au premier, le second temple en gloire devrait dépasser le premier. En quoi consistait la gloire du second qui dépassait le premier temple? C'est la présence du Seigneur de gloire, à savoir Jésus, dans le temple de Zorobabel. C'est ça qui faisait la supériorité de la gloire du second temple. Vous connaissez l'écriture. D'Abraham à Salomon 15. Oui, d'Abraham à Salomon 15. Maintenant, depuis la dédicace du temple de Salomon, juste à la construction du deuxième temple, 15 générations. 15 générations. 15 générations. Vous comprenez un peu? Les gens peuvent le vérifier dans les Écritures. Là, il n'y a pas de problème. Ici, nous sommes d'abord en train de donner des faits. Oui. Nous sommes en train de faire les constats. Vous comprenez un peu? Oui. Toutes les choses, Dieu les a données. Le grand problème qui est là, c'est d'être observateur et faire le constat et cerner quel est l'Esprit de Dieu qui est caché derrière ces codes. Oui. Vous comprenez un peu? Nous disons que le temple de Zorobabel, c'est la 15e génération depuis la dédicace du premier temple, à savoir le temple de Salomon. Maintenant, on va arriver, toujours dans le concept 15, nous arrivons à un mystère dans les Écritures, que nous nommons les 15 ans qu'on a ajoutés à Ézéchias. Je crois qu'un jour, vous m'avez posé la question concernant les jours de la terre, quand je disais que les jours de la terre n'étaient rien. Et vous étiez référé aux 15 ans qu'on avait ajoutés à Ézéchias. Je vous avais dit que les 15 ans qu'on avait ajoutés à Ézéchias n'avaient rien de profane avec les jours de la terre. C'est un code spirituel pour révéler un très grand message que Dieu adresse à tout homme sur la terre. Donc nous disons, la Bible dit ceci, comme nous le savons très bien. Ézéchias, le sens étymologique, veut dire l'Éternel est ma force. Donc l'Éternel est la force d'Ézéchias. Ézéchias, il s'est retrouvé à un certain moment où il a reçu le prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe n'était pas parti faire une visite de courtoisie à Ézéchias. Il était parti pour lui révéler la pensée de Dieu sur sa personne, à savoir, Ézéchias devrait mourir. Et Ézéchias avait un ulcère. Et quand Ésaïe a quitté le palais d'Ézéchias, il était encore dans la cour, Ézéchias a plié ses genoux. Il a commencé à faire des prières à Dieu, pour dire qu'il a fait ce qui était droit à l'égard de l'Éternel. Il a, comme nous allons rentrer plus tard, vous comprenez un peu, il a présenté à Dieu les bonnes choses qu'il avait faites. Et comme Dieu a vérifié dans son livre de souvenirs, il a prouvé que Ézéchias avait raison. Avant que Ésaïe ne quitte la cour du palais, Dieu a encore parlé à Ésaïe pour dire, rentre vers Ézéchias, va lui dire que je lui ai ajouté 15 ans. Et comme il avait un ulcère, il fallait que Ésaïe passe par la guérison de l'ulcère d'Ézéchias. Et cette guérison a été opérée par les feuilles du figuier. Vous comprenez un peu? Et pour qu'on comprenne un peu ça, on va lire le texte.
Nous sommes dans 2 Chroniques, 28, 1 à 4. Nous lisons 2 Chroniques plutôt. 28, 1 à 4. On va voir un peu À 4. qu'est-ce qui est juste que Ézéchias a fait et que Dieu a reconnu. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël et même il fit des images en fonte pour les Bals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils d'Inon et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Sautez maintenant, allez au verset 22 et verset 25. 22 et 25. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Akaz. 25. Et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. Vous avez jusqu'à quel verset? 25. Donc ici, on montre un peu quelle a été la vie du père de Ézéchias, à savoir Akaz. Il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Vous comprenez un peu? Maintenant, nous allons voir un peu dans les Écritures qu'est-ce que Ézéchias a fait quand il a remplacé Akaz. Comme nous le savons très bien, Ézéchias veut dire la joie de l'Éternel, c'est-à-dire la joie de l'Éternel sera ma force. Nous allons voir un peu qu'est-ce qui a fait la force d'Ézéchias. C'est la joie qu'il a amenée dans le cœur de l'Éternel. Nous allons voir un peu qu'est-ce qu'Ézéchias a fait pour amener la joie dans le cœur de l'Éternel. Et pour cela, nous allons dans 2 Chroniques 29 à partir du premier verset. Ézéchias devient roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. On peut s'arrêter là-bas. Nous voyons que ici, quand on parle d'Ézéchias, il a agi à l'opposé de son père Akaz. Oui. Akaz avait fait tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, à l'opposé de David. Mais ici, Ézéchias, on dit, lui, il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David. La première année de son règne, avant de s'occuper de sa sécurité, avant de s'occuper de ses richesses, quelle a été sa préoccupation? L'ouverture des portes de la maison de l'Éternel et la réparation de ces portes. Vous comprenez un peu? C'est ça qui est droit aux yeux de l'Éternel. Vous pouvez continuer la lecture à partir du verset 5. À partir du verset 4. Oui. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le savez, vous le voyez plutôt de vos yeux. Continue jusqu'à 19. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et les Lévites se levèrent, Makat, fils d'Amasaï, Joël, fils d'Azaria, des fils de Kéatites et des fils de Mararit, Kis,
fils d'Abdi, Azaria, fils de Jéhalélel, et de Gershonite, Joach, fils de Zima, Eden, fils de Joach, et des fils d'Elitsaphan, Shimri et Jéhiel, et des fils d'Azaph, Zacharie et Matania. 14. Et des fils d'Eman, Jéhiel et Shimei, et des fils de Jédutan, Shemaéja et Uziel. Ils réunirent leurs frères, et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impurités qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent des Cédrons. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois, le 8e jour du mois. Ils entrèrent dans le portique de l'Éternel et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. 18. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent: nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne lors de ses transgressions. Ils sont devant l'autel de l'Éternel. Ici, nous voyons le texte qui révèle ce que Ézéchias a fait de droit devant l'Éternel. Il a ouvert les portes du temple et il a ordonné que tout le temple soit purifié, ainsi que les sacrificateurs devraient rentrer dans le travail. Donc nous voyons que les portes qui étaient fermées ont été réouvertes. Vous comprenez un peu? C'est ça le premier élément de bien que Ézéchias a fait. C'est-à-dire, quand Ésaïe lui a dit qu'il devrait mourir, il a présenté ce qu'il avait fait de bien. Et parmi le bien qu'il avait fait, c'était l'ouverture des portes du temple. Le mal, c'est quoi? La fermeture des portes du temple. Nous allons passer au deuxième aspect, à savoir le temple purifié et le culte rétabli. Quand on ouvre les portes du temple, ce n'est pas pour que le temple puisse servir des fêtes païennes. C'est pour que le culte soit rétabli. Vous comprenez un peu? Et pour cela, nous allons lire encore toujours dans 2 Chroniques 29, du verset 20 au verset 36. Parce que c'est très important, il faut qu'on lise pour que les téléspectateurs comprennent un peu qu'est-ce qu'Ézéchias a fait et quelles sont les retombées des actions d'Ézéchias. 2 Chroniques chapitre 29, le verset 20 et 36. Jusqu'au 36e verset. Le roi Ézéchias se leva de beau matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Le roi ordonna aux sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Les sacrificateurs égorgèrent les bœufs et reçurent le sang qu'ils répandirent sur l'autel. Ils égorgèrent les béliers et répandirent le sang sur l'autel. Ils égorgèrent les agneaux et répandirent le sang sur l'autel. En amenant ensuite les boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée, qui posèrent leurs mains sur eux. Les sacrificateurs les égorgèrent et répandirent leur sang au pied de l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël. Car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et de Nathan, le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel, et au moment où commença l'holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel au son des trompettes et avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosternant, on chanta le cantique et l'on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'holocauste fût achevé.
Et quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ézéchias prit alors la parole et dit: maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez en sacrifice d'action de grâce à la maison de l'Éternel. Et l'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce, et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. 32. Le nombre des holocaustes offerts par l'assemblée fut de 70 bœufs, 100 béliers et 200 agneaux. Toutes ces victimes furent immolées en holocauste à l'Éternel. Et l'on consacra encore 600 bœufs et 3000 brebis. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre, et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage fût fini, et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se fussent sanctifiés, car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'holocaustes avec les graisses de sacrifice d'action de grâce et avec les libations des holocaustes. Ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. Nous voyons le long texte que nous venons de lire, c'est le texte qui révèle le concept du temple purifié et le culte rétabli. Donc la deuxième chose que Ézéchias a fait, c'est la purification du temple et le rétablissement du culte. La première chose, c'était l'ouverture des portes. Vous comprenez un peu? Donc c'est Ézéchias qui a fait toutes ces actions. Et en plus de cela, il y a eu encore une autre action qui concerne un peu ce que nous sommes en train de dire. C'est la célébration solennelle de la Pâque sous Ézéchias, qui a été la première cérémonie de la grandeur de ce qui se faisait du temps de Salomon. Et pour cela, nous lisons encore 2 Chroniques 30. Mouzé, j'ai une question. Il n'y a pas de problème. Au verset 23 et au verset 24. Oui. Parce que d'une manière générale, dans la Bible, lorsqu'on voit l'expiation du péché, lorsqu'on voit le salut, la justification par la foi, nous voyons l'agneau. Oui. Mais ici, apparemment, c'est les boucs. Parce qu'au verset 23 et verset 24, la Bible dit: on amena ensuite les boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée, qui posèrent leurs mains sur eux. Les sacrificateurs les égorgèrent et répandirent leur sang au pied de l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël, car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Ça veut dire quoi? Merci pour la préoccupation. Oui. Le sacré, donc, comment je peux dire, l'expiation des péchés, Oui. sont enlevés en Israël par le bouc pour Azazel. Oui. Cela est dit dans Lévitique 16. Je vais expliquer un peu rapidement pour qu'on comprenne un peu. Qu'est-ce que c'est qu'un bouc dans la vision de Dieu? Le bouc révèle la réprobation par Dieu. C'est ça le bouc. Je crois que vous le savez. Quand moi, je peux le savoir, mais les téléspectateurs. Ouais, je vais donner le verset. Il est dit ceci dans Matthieu 25, que le jugement de Dieu, le royaume des cieux, est semblable à un berger qui va réunir son troupeau. Oui. Il prendra les brebis qu'il mettra à sa droite et les boucs à sa gauche. Il dira à ceux qui seront à la droite, les brebis: vous les bénis de mon Père, approchez-vous de moi et prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Il dira à ceux qui seront à sa gauche: vous les boucs, éloignez-vous de moi, vous les maudits. C'est-à-dire, le bouc révèle la malédiction. Et le bouc expiatoire ici révèle quoi? Révèle la personne de Christ. Quand il a porté le péché, lui qui était bénédiction, il est devenu malédiction. Afin que nous qui étions malédiction, que nous soyons bénédiction.
Donc à la croix, il n'était pas... Donc Jésus à la croix, il était bouc. oui, Jésus, c'est pour ça qu'il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Pourquoi m'as-tu abandonné? Le bouc révèle l'état d'être abandonné par Dieu. C'est pour ça qu'il a dit à la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Et comme vous posez la question, on peut rentrer dans Lévitique 16. On va rentrer dans Lévitique 16 pour qu'on comprenne bien ce concept. Parce que les choses, il faut les comprendre. Lévitique 16. Là, on parle du mystère du bouc pour l'Éternel et du bouc pour Azazel. Nous sommes dans Lévitique 16 d'heures. L'entête, c'est la loi sur la fête annuelle des expiations. Je vous donne le verset. Nous sommes au verset 7. Non, à partir du verset 5. Lisez à partir du verset 5. À partir du 5. Nous lisons, oui. Lévitique chapitre 16. À partir du verset 5. À partir du verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Bélier, ça ne nous concerne pas. Continue. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Ça ne nous concerne pas. Lisez le verset Il 5. prendra les Les deux deux boucs boucs. et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Oui. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. On peut s'arrêter un peu là. Il dit, Aaron jettera le sort pour les 2 boucs. Un sort pour l'Éternel, un sort pour Azazel. Qu'est-ce que c'est qu'un sort? Un sort, c'est une décision qui n'a rien à voir avec vous, mais qui détermine votre destinée. C'est ça le sort. Vous comprenez un peu? Et les 2 boucs que Aaron devrait recevoir des enfants d'Israël, les 2 boucs devraient recevoir chacun un sort. Le sort pour l'Éternel et le sort pour Azazel. Qu'est-ce que c'est que le sort pour l'Éternel? Nous avions dit que un sort, c'est une décision qui n'a rien à voir avec vous, mais qui détermine votre destinée. Le premier bouc sur lequel il y a le sort pour l'Éternel, ça veut dire quoi? C'est un bouc, quoi qu'il est bouc, mais sur lui, il y a une destinée d'appartenance toujours à l'Éternel. C'est-à-dire, quoi qu'il est bouc, mais il appartiendra toujours à l'Éternel. J'espère que ça se comprend un peu. L'autre bouc, c'est le bouc pour Azazel. Azazel, c'est un terme hébraïque qui veut dire quoi? Le bouc émissaire. Qu'est-ce que c'est qu'un bouc émissaire? Un bouc émissaire, comme on le dit souvent. Un bouc émissaire, je devais le dire en swahili. C'est ça le bouc émissaire. C'est-à-dire quand quelqu'un a un problème, on doit le condamner. Il cherche sur qui je vais décharger ce problème pour que moi je sois quitte. C'est ça le bouc émissaire. Vous comprenez un peu? Maintenant l'autre bouc, sur lui il y a le sort pour Azazel. C'est-à-dire il n'y a que ce bouc qui a reçu le sort, la destinée d'être toujours bouc émissaire. C'est-à-dire c'est un bouc émissaire par excellence. Comme on a dit à Mambo ya Penaïch. Les 2 boucs. Le bouc pour l'Éternel, le bouc pour Azazel, révèlent tous les 2 boucs la personne de Christ. Alors, si je comprends bien, d'abord bien pour le bouc pour Azazel, apparemment c'est un innocent sacrifice. Oui, c'est ça Christ, c'est-à-dire Christ, c'est-à-dire c'est Christ seul que Dieu a désigné, sur qui Dieu a mis le sort. Quand tu prends tes problèmes, tu les reposes sur lui, réellement tu es déchargé. Tous les autres boucs émissaires qui existent sont des faux. Il n'y a que Christ, que Dieu a choisi. Si tu prends tes problèmes que toi tu as fait, tu les poses sur lui, réellement tu es déchargé et les problèmes c'est Christ qui les paye. Mais apparemment il y a une contradiction parce qu'au verset 10, parce que vous voulez donc le bouc Azazel, pour Azazel c'est le bouc émissaire. Mais au verset 10 là on dit mais il ne sera pas tué mais du moins il sera libéré. Oui, non, je crois que vous n'avez pas lu très bien le texte. Le bouc pour l'Éternel, Oui. lui on le tue. Oui. Mais le bouc pour Azazel, lui on ne le tue pas. On le... dit. C'est ce que je vais vous expliquer. Oui. Ça veut dire quoi? Oui. On ne le libère pas comme ça. Il faut que les gens comprennent. Le bouc pour Azazel, on le prend. Oui. On confesse sur lui tous les péchés d'Israël. On se décharge. On se décharge sur lui. Oui. C'est-à-dire,
c'est le bouc qui prend tous les péchés. Et le bouc là, où est-ce qu'on l'amène? On l'amène dans le désert, dans la désolation. Le désert, la désolation, c'est ça la souffrance de l'enfer de Christ. C'est-à-dire, on le chasse dans la désolation. Donc il prend les péchés, lui qui n'a rien fait. Mais il va souffrir dans la désolation. Ça disait bien le texte. Hein, on est arrivé au verset 8. Ah, lisez le verset 9. Oui. Oui. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il offrira un sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Le désert là-bas, c'est ça la désolation. Oui. C'est-à-dire la désolation là-bas, là où le bouc est entré, c'est ça l'image de l'enfer dans lequel Jésus est entré pour souffrir d'une manière innocente. Si je comprends bien, dans l'agneau, il y a le bouc pour l'Éternel et le bouc pour Azazel. Au-dedans. Oui, au-dedans de lui. Okay. Là, vous comprenez un peu. Oui. C'est pour ça qu'on dit que ce qui a été donné dans l'Ancien Testament, c'est du matériel didactique. Pour révéler la spiritualité. Dieu a utilisé des choses matérielles. Parce qu'il n'y a personne qui peut voir ce qui se passe dans le spirituel. C'est pour ça qu'il a pris le matériel. Donc c'est Jésus qui est le bouc pour l'Éternel. C'est-à-dire, quand il est monté à la croix, quoi qu'il a porté les péchés, mais sur lui, il y a eu le sort d'appartenance toujours à l'Éternel. Et il est en même temps le bouc émissaire, le bouc pour Azazel, pour porter les péchés de toute l'humanité. Donc le concept bouc révèle la malédiction dans laquelle Christ a été plongé pour que nous qui étions malédiction, que nous soyons bénédiction. Donc, vous me permettez un peu, il n'y a pas de problème. Toujours dans ce même sens, hein, agneau, bouc et tout ça. Si j'ai une bonne mémoire, je me rappelle lorsque Jean était en train de pleurer. Donc, comme la Bible dit, on est en train de chercher. C'est lui qui allait prendre le livre et d'arrombler le seau. Mais on a présenté, d'abord on dit c'était l'agneau qui était là. Mais lorsque Jean lui plutôt c'était le lion. Mais lorsque Jean lui a regardé, il a vu l'agneau. Oui. De lion à l'agneau. Cela veut dire quoi? Oui, c'est-à-dire, quand on dit les lions, c'est-à-dire il a la force pour vaincre. Oui. Hein? Le lion, c'est-à-dire il a la force pour vaincre. Oui. Mais quand on présente l'agneau, on présente l'innocence pour prendre le péché. C'est-à-dire, étant lion, il a la force pour vaincre l'ennemi. Oui. Mais il est agneau pour prendre le péché à notre place. Hein? Vous comprenez un peu? Oui. Donc c'est ça, les deux, pour dire que la parole de Dieu, c'est comme des mathématiques, c'est exact. Donc il n'y a rien. Donc nous disions que la deuxième œuvre que Ézéchias a fait, c'est la purification du temple et le rétablissement du culte. Donc le culte doit être rétabli. Vous comprenez un peu? Et le troisième élément, ça a été la célébration solennelle de la Pâque sous Ézéchias. Nous sommes dans 2 Chroniques 30. 2 Chroniques 30. Vous lisez le premier verset et on va sauter, on va lire 7 à 11. 2 Chroniques chapitre 30. Vous lisez le premier verset, nous sautons et puis on va aller à 7 et 11. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Ephraïm et à Manassé pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous allez à 7, de 7 à 11. De 7 à 11. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui l'a livré à la désolation comme vous le voyez. Ne raidissez donc pas votre cou comme vos pères, donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire, qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel votre Dieu pour que sa colère ardente se détourne plutôt de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays. Car l'Éternel votre Dieu est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. 10. Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé jusqu'à Zabulon. Mais on se riait et l'on se moquait d'eux.
Cependant, quelques hommes d'Azer, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Sautez, allez, 25 et 26, on termine cette lecture qu'on fait là. 25-26. Toute l'assemblée des Judas et les sacrificateurs et les Lévites et tout le peuple venu d'Israël et les étrangers venus du pays d'Israël ou établis en Juda, oui, se livrèrent à la joie. Il eut à Jérusalem des grandes réjouissances et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. C'est-à-dire, Ézéchias a été un point particulier dans les desseins de Dieu. Donc, depuis qu'il y a eu les dernières réjouissances depuis Salomon, c'est du temps d'Ézéchias, c'est-à-dire 15 générations après, que la Pâque a été aussi restaurée. Donc, les trois éléments que Ézéchias avait fait, c'était quoi? L'ouverture des portes, oui, le rétablissement, la purification du temple et le rétablissement du culte et la célébration de la Pâque. Vous comprenez un peu? Et c'est ça les trois éléments que Ézéchias a présentés devant Dieu. Que j'ai fait ce qui est droit devant tes yeux. Et Dieu a vérifié que Ézéchias avait raison et Dieu lui a accordé 15 ans en passant par la guérison, passant par les feuilles du figuier. Vous comprenez un peu? Ça, c'est l'historique qui s'est passé. Mais le grand problème qui est là, c'est de savoir quel est l'esprit qui est caché derrière l'histoire d'Ézéchias. Avant de comprendre l'esprit qui est caché sur le plan de la lettre, oui, est-ce que nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons présenter nos œuvres devant de l'Éternel, les œuvres en guillemets, pas par rapport à l'abandon du péché ou tout ça, par rapport, par exemple, j'ai accepté la porte qu'on a placée à l'église, par exemple ça, j'ai acheté l'horloge à l'église, j'ai payé, je ne sais pas, l'uniforme des musiciens. Est-ce que je peux présenter ça au devant de la face de l'Éternel comme étant aussi les œuvres? Quand vous présentez ça pour que Dieu fasse quoi? Qu'il vous ajoute des années. Je veux savoir, alors je vais répondre. Pour qu'il vous ajoute des années. Qu'il ajoute des années, par exemple, qui se souviennent de moi. Oui, dans n'importe quelle qui se souviennent de vous. Oui. Donc, qui vous ajoute les années sur la terre ou bien qui se souviennent de vous de l'autre côté. Non, sur la terre, lorsque les choses ne marchent pas. Je suis par exemple malade. Je suis par exemple malade. Il n'y a pas de guérison, je suis à l'hôpital, ça fait par exemple 2 mois et 2 mois. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi quand même de moi. C'est moi qui ai acheté l'uniforme des musiciens. C'est moi qui ai fait faire mettre les carreaux à l'église. C'est moi qui ai fait ceci et tout ça. J'ai compris la question. Se souviens de moi pour m'accorder la guérison. J'ai compris la question. Vous savez, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et je prends l'exemple par excellence. Paul a fait des grandes choses pour le service de Dieu. Oui. Mais il avait un problème, une écharpe. Il a prié Dieu pour que Dieu enlève l'écharpe. Oui. Qu'est-ce que Dieu a répondu? Il n'enlève pas. Paul n'a pas eu le temps de présenter peut-être ça. Non. Ouais, il n'a pas voulu présenter Dieu, pour lever la mémoire de Dieu. Il a présenté, mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Vous comprenez? Le grand problème qui est là, c'est parce que, ici étant humain, parfois nous pensons que, c'est-à-dire, ce que Dieu nous accorde de l'autre côté est beaucoup plus important que tout ce qui se passe. On ne doit pas prendre des exemples dans la lettre, les transporter dans la nouvelle alliance. C'est ce que vous nous prêchez. Non, c'est là où il y a le problème. C'est ça même l'objet un peu de nos échanges ici, pour qu'on arrive à comprendre. C'est là où la Bible dit, la lettre tue. L'esprit vivifie. L'histoire d'Israël n'est pas une histoire profane. Pour que ce qui s'est passé avec Israël se fasse comme nous. Donc ce qui s'est passé avec Israël sur le plan physique, ce sont des images pour révéler la marche spirituelle. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, c'est pour ça que Christ dit, les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. La lettre tue, l'esprit vivifie. C'est-à-dire, on doit rechercher, par exemple, à travers l'histoire d'Ézéchias, qu'est-ce que Dieu nous donne comme message pour nous aujourd'hui? Que devions-nous présenter alors à Dieu? D'abord, comme l'avons dit ici, comme vous avez posé la question, oui. Le grand problème ici, on va y rentrer rapidement, c'est-à-dire le grand problème qui est là, c'est celui-ci. La première action que Ézéchias a fait, nous aussi nous devons la faire. Oui. C'est quoi?
on doit ouvrir les portes du temple de Dieu. Et le temple de Dieu dedans de nous, c'est notre esprit. Hein, vous comprenez un peu? Comment l'ouvrir? La Bible le dit, je me tiens à la porte, je frappe. Oui. C'est lui qui entend ma voix et qui ouvre. J'entrerai, je souperai avec lui et lui soupera avec moi. Je comprends bien. Croire d'abord. Croire selon Dieu. Oui, bon. Pas croire selon les Congolais. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Vous voyez un peu. Et croire selon Dieu, oui, c'est mettre fin à nos pensées. et notre temple qui est notre esprit doit être purifié et le culte doit être rétabli. Le culte des dieux, c'est dans notre esprit, comme Christ a dit, les vrais adorateurs que le Père recherche sont ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Le culte raisonnable. Le culte raisonnable. Et le troisième point, c'est la Pâque. Comme on l'a dit même du temps de Jésus, la célébration de la Pâque, c'était dans la chambre haute. Donc la Pâque, c'est dans notre esprit. Vous comprenez un peu? La Pâque, c'est pas une fête foraine où nous devons danser. Et notre esprit n'a rien à voir avec ça. Vous comprenez un peu? C'est ça le problème. C'est pour cela que nous devons arriver à comprendre ces concepts des choses. Vous comprenez? Quand nous prenons dans la lettre, c'est là où on n'arrive pas à saisir. C'est-à-dire, on est attiré seulement par l'historique. Mais l'esprit de Dieu qui est caché derrière, on l'ignore même. On l'ignore. Si bien que la foi qu'on a dans le texte là-bas, c'est une foi erronée. La foi, c'est sur la parole qu'on a comprise d'une manière exacte selon la perception de Dieu. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que nous rentrons maintenant au mystère de l'ulcère d'Ézéchias. Vous comprenez un peu? Nous disons que l'ulcère d'Ézéchias, la mort que Ézéchias devrait subir, c'est l'image prophétique de la mort physique. On va le voir par les textes, c'est-à-dire... C'est pas le contraire de la mort spirituelle ou physique? Non, la mort, c'est-à-dire oui. Ézéchias devrait mourir, et c'est-à-dire quand nous mourons, notre âme a l'instinct d'aller dans l'abîme, dans le séjour des morts. Maintenant, si Dieu vérifie que l'âme là qui doit entrer dans l'abîme, pendant son pèlerinage ici sur la terre, il s'est accroché, il a adhéré à l'action de l'ange intercesseur. Il va dire à l'ange intercesseur de délivrer cette âme de la force afin qu'elle s'épanouisse à la lumière du Seigneur. Vous comprenez un peu? En d'autres termes, les 15 ans qui lui ont été rajoutés, c'est l'expression prophétique